Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans la série des 101 livres pour se former une âme, nous proposons ici un texte de Robert Musil, L'homme sans qualité. Il est composé de 2 tomes, c'est un roman fleuve. Le thème principal en est le moi, le monde et Dieu à l'ère moderne. Les thèmes annexes sont l'infidélité, l'apocalypse, l'homme statistique, les sociétés secrètes, le bavardage, l'inceste, l'imaginaire, la criminalité, la réalité et l'irréalité. Contexte historique. Au moment où Musil commence à écrire L'homme sans qualité, dans l'entre-deux-guerres, l'Autriche-Hongrie a déjà disparu. Il est certainement temps de faire le point. Ce n'est pas un hasard si le roman commence en 1913, c'est-à-dire à la veille de l'effondrement. Il y a certainement quelque chose de nietzschéen dans Robert Musil. Il est pleinement conscient que Dieu est mort et que l'ancien monde n'est plus. Mais le nietzschéisme de Musil est un nietzschéisme lucide. Il ne se perd pas dans le délire artistique ou dans les grands élans de pacotille wagnérien. L'art existe, mais ne servira jamais à la rédemption. Le monde doit être décrit de manière prosaïque et romanesque, et non dans de grands élans poétiques à la manière du Zarathustra de Nietzsche. Cela ne signifie absolument pas que l'œuvre de Musil ne soit pas inspirée. Elle trouve au contraire sa respiration dans un mouvement de balancier simple qui consiste à produire de l'irréalité pour échapper au réel et y retourner. Échapper au réel ne signifie pas perdre sa lucidité. Musil disait simplement « La réalité recèle un désir absurde d'irréalité ». Il y a une lucidité à voir cela. Et cette lucidité consiste finalement à voir que si Nietzsche a raison dans son diagnostic concernant la mort de Dieu, il oublie que, en perdant Dieu, le monde a aussi perdu le diable. Plus de bouc émissaire donc. Il y a plutôt une autre logique. Logique des masses où toute réalité est statistique. Perte de l'individualité, perte de l'homme en tant que tel. Musil quitte Nietzsche pour rejoindre, ou plutôt annoncer, Elias Canetti. La rédemption de la société dans un romantisme noir artiste n'aura pas lieu. C'est l'homme de la masse qui fixera désormais la norme. Le mystère des mystères est ainsi énoncé. Musil écrit « On ne sait pas exactement comment se produit cette transformation. Qui, à certains moments, compose une certaine quantité de volonté éparse, une seule volonté massive, une foule capable des plus grands excès, en bien comme en mal, mais incapable de réflexion, même quand les hommes qui la constituent n'ont pour la plupart rien cultivé davantage toute leur vie que la mesure et le sang-froid. » Pourquoi lire ce roman aujourd'hui? Le texte de Musil apparaît à la fois comme une apocalypse et comme une rédemption, même si rien n'est clair à ce sujet. La seconde partie du livre, le deuxième tome, laisse le lecteur perplexe, pour une raison relativement simple. On ne savait tout simplement pas quelle pouvait être la suite de ce roman, et l'auteur, Musil, l'ignorait probablement également. De là vient cette idée d'une gigantesque fuite en avant,
et l'on ne sait tout simplement pas où cela va finir. Cela peut paraître étrange, mais il y a peut-être une certaine justification métaphysique à ce phénomène. Si le roman décrit la destruction du monde, de Dieu et de l'âme, la seule âme restant étant celle d'Ulrich, le principal personnage du roman, c'est-à-dire de l'homme sans qualité, elle reste néanmoins indéterminée, suprêmement intelligente, certes, mais vouée à la dissolution. Le roman en conserve cependant un dieu dont les attributs auraient changé de nature. Le dieu de Musil n'est pas un dieu omniscient. Il ne sait pas ce qui va se passer, parce que la nature du savoir est d'être statistique, et que dans les statistiques, l'improbable se produit également. Le problème n'est finalement pas qu'un système serait bon ou mauvais. Le problème est qu'il n'y a pas de système. Dire que l'avenir est ouvert, c'est dire que tout reste finalement indéterminé. Ulrich pouvait retraduire cela dans une compréhension de l'histoire universelle. Musil écrit « Ulrich dut reconnaître que l'évolution historique elle-même ne s'était jamais accomplie par une organisation planifiée des idées, comme celle dont l'esprit individuel ne peut se passer, mais toujours dans une sorte de gaspillage insensé, comme si elle tombait de la main d'un joueur brutal sur le tapis. » On retombe donc dans le faire-jour nietzschéen, c'est-à-dire la tentative nietzschéenne, et devant l'angoisse d'un monde créé par un joueur qui ne sait pas s'il va gagner la partie ou au contraire sombrer dans l'abîme. Ulrich sait les problèmes du rapport au monde, dans la différence du rationnel intelligent et du passionnel immaîtrisable, mais créateur. Le roman balance sans cesse entre ces deux extrêmes, décalage suprême et sans cohérence apparemment. Ulrich reste ironique, c'est-à-dire détaché de la signification. Opposé à l'optimisme général, il parle de, nous citons, l'inharmonie préétablie de la création du fait que rien ne s'y oppose.